Bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons du 20 au 26 novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et pour la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, donc vous retrouverez toutes les vidéos sur cette même chaîne des arts divinatoires, donc tout ce qui sera sur les flammes jumelles ainsi que les méthodes de tirage, tout sera uniquement sur cette chaîne-là des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de Cricri, donc sur un tableau de 12 cartes. Donc 3 cartes pour votre état d'esprit, 3 cartes pour les difficultés, 3 cartes pour la relation actuelle et 3 cartes pour la relation à venir. On recouvrira ensuite avec le grand oracle de l'amour, puis l'oracle des miroirs, ensuite l'oracle coup de cœur et on terminera par vos messages de la semaine avec l'oracle de l'évolution. Donc on y va, c'est parti. Donc pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 20 au 26 novembre. Et on va commencer déjà par la coupe pour voir un peu les énergies qu'il y aura sur cette semaine. Allez, on y va, c'est parti. Poisson, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 20 au 26, s'il vous plaît. Alors, quelles sont vos énergies? Alors, on parle de charisme, de conquête, donc vous pourriez faire des rencontres. Pour moi, vous allez découvrir un certain charisme, une certaine énergie, en tout cas de rencontre, pourquoi pas. Pour moi, vous allez poser des actions qui vont vraiment vous amener à la réussite. On parle de courage, de détermination, vous allez persévérer sur quelque chose pour aller à la réussite. Pour moi, vous allez également avoir un partage de la communication d'une personne. On parle d'une personne qui a le cœur brisé ou qui vous a brisé le cœur. Cette personne est prête ou prête à être heureux ou heureuse avec vous. On parle de rester dans la sagesse et de rester surtout dans la détermination. D'accord? Puisque pour moi, il y a une prise de conscience qui vient sur le plan sentimental. On y va, c'est parti. Donc, poisson, ascendant lunaire. Donc, votre état d'esprit. Poisson, ascendant lunaire, vénusien. Les difficultés. Hop, là, on en a quand même 3 tout de suite. On va les prendre. Pour la relation, pour la relation actuelle. Et pour la relation à venir. Je prends ces deux-là. Okay. En dos, qu'est-ce que nous avons? Ok, il y a la fin. On parle d'une fin de cycle. On parle d'harmonie, de retrouver la joie, la célébration. En tout cas, on va faire des efforts pour retrouver cette stabilité. Donc, soit dans une relation, soit dans une relation existante ou dans une relation à venir. On me parle d'un vœu qui va être exaucé ici. Vous allez arrêter d'être dans la lutte. Ok. Ok, parfait. Alors, donc pour vous les poissons, votre état d'esprit, on parle de changement, d'accord. On parle de changement, vous recevez des messages qui vous amènent justement à sortir d'une certaine angoisse, peut-être des crises de panique. Il y a quelque chose qui va se changer par rapport à ça. On parle de retrouver la passion également. Donc ça peut être la passion pour le travail, pour la passion pour les rencontres, pour, je sais pas, une passion, quelque chose que vous aimez, ou en tout cas vous redécouvrez. Il y a vraiment un changement sur ça, on sort de ces angoisses-là. Donc, pour les difficultés actuelles, ok, donc pour moi, les difficultés actuelles, c'est simplement qu'il y a des tensions. Pour moi, il y a une personne qui a eu une pulsion et qui a eu peut-être une trahison. On parlera peut-être de mensonge également, de manipulation. Mais on vous dit que vous allez avoir le succès, donc pour moi, on peut également me confirmer qu'il y a eu trahison et on peut aussi avoir la lumière qui vient. Donc pour la relation actuelle, ok.
Donc, pour la relation actuelle, par rapport à un conflit, par rapport à une dispute ou à une séparation, on parle de vous mettre en retrait, de vous mettre en éloignement afin de retrouver votre ancrage, de retrouver votre sécurité. Pour la, pardon. Pour la relation à venir, on vous dit qu'il va y avoir une opportunité, mais une opportunité qui va vous amener à vous affirmer. D'accord. Il y a la prospérité qui est là, il y a l'abondance qui est là, mais vous devez vous affirmer par rapport à la situation qui arrive. Donc, on va recouvrir. Okay. Pour les difficultés, bon, il y en a 3 qui sont sortis d'un coup, c'est pas grave. Pour la relation actuelle, et pour la relation à venir. Allez, poisson ascendant. Je vais la prendre aussi celle-ci. Bon, moi j'ai une personne qui porte un fardeau. Cette personne a du mal à voir les choses puisque c'est quelqu'un qui est, j'ai envie de vous dire, qui est freiné par un fardeau, peut-être par un mensonge, une trahison. Mais on vous dit qu'il y a un vœu qui va être exaucé. Vous allez écouter votre intuition parce qu'il y a un vœu qui va être exaucé ici. Alors, ok. Moi j'ai une personne qui est paralysée. Quelqu'un qui se sent en insécurité par rapport à vous ou vous par rapport à votre autre. Mais il y a quelque chose qui va être efficace ici. Alors, je ne sais pas ce que ça va être. On va aller voir sur l'efficacité. Qu'est-ce qui va être efficace? Peut-être, il y a un changement, peut-être un changement efficace? Peut-être? Ouais, il y a une action qui va être efficace. On parle d'une action qui va être, qui va changer la donne un petit peu. Donc, c'est pour ça qu'on vous parle d'espoir. Parce qu'il va y avoir une action. Donc, pour les difficultés actuelles, qu'est-ce qu'on a? Ok. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans la solitude. Cette personne vous a trahi. C'est quelqu'un qui est en train de se remettre en question. Et cette personne regrette de vous avoir trahi là. Et on parle d'un changement rapide. D'accord? Mais on a besoin de cette période de retrait. Pour la relation actuelle, on a quelqu'un qui a envie de concrétiser avec vous, qui a envie de s'accomplir avec vous. Mais pour l'instant, les regrets, les peurs, les remords prennent le dessus. Donc, pour la relation à venir, moi, j'ai quelqu'un qui va... Ouais. J'ai quelqu'un qui va sortir de cette paralysie, de cette lutte interne un petit peu, pour retrouver un certain équilibre. C'est quelqu'un qui va avoir des visions claires, qui va se rendre compte des choses, qui va s'affirmer en tant que personne romantique et dans une relation romantique finalement. Donc, moi j'ai quelqu'un qui va s'affirmer là auprès de vous. Ok? Donc, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Donc, on va aller déjà voir à la coupe. Donc, poisson, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 20 au 26, s'il vous plaît. L'illusion. Moi, j'ai quelqu'un qui porte des masques. Quelqu'un qui se cache. On parle de se libérer. On parle de se libérer, de libérer les blocages, d'agir en souplesse. On parle de concrétisation sur le plan sentimental. Et pour moi, il y a une opportunité que vous allez saisir. Donc, on voit bien qu'il y a eu une trahison ici. En tout cas, pour certains poissons, il y a eu trahison. Pour d'autres, il n'y a pas eu de trahison. On vous demande de stopper et d'avoir confiance là. Donc, soit vous stoppez et vous avez confiance, ou soit il y a eu un stop sur la confiance. Ok. Bon, en tout cas, dans tous les cas, cette personne regrette. Il y a eu trahison et cette personne le regrette. Alors, on y va, c'est parti. Donc, poisson, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 20 au 26. Donc, votre état d'esprit. Les difficultés, ok. La relation actuelle.
et la relation à venir, hein. Et en dos. Bon, ben, en dos, on fait tomber les masques. Moi, j'ai de la sincérité là qui vient. On va être sincère sur l'attirance qu'on a l'un pour l'autre et on concrétise une relation, hein. On vous demande d'avoir confiance parce que c'est quelque chose qui va. J'ai un nouveau départ qui va durer. J'ai quelque chose de stable, hein. Alors, poisson. Alors, bon. Pour moi, on a essayé de vous rendre jaloux ou jalouse, hein. On essaye vraiment de vous faire du mal, alors peut-être de façon inconsciente, peut-être pas, mais en tout cas, on essaye de vous rendre jaloux ou jalouse. On essaye de vous piquer un petit peu. Mais finalement, vous êtes plutôt dans la légèreté et dans la souplesse, hein. Ça vous passe un petit peu au-dessus. Donc, les difficultés actuelles. Ok. Pour moi, il y a des promesses, hein, qui ont été faites, peut-être qui n'ont pas été tenues. Vous avez du mal à croire à ces promesses. D'accord? Ouais, il y a un échec sur les promesses. Donc, pour moi, effectivement, il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues et du coup, ça bloque un petit peu l'évolution de cette relation. Donc, pour la relation actuelle, on voit que vous êtes un petit peu perdu, hein, par rapport à des projets, peut-être des projets familiales, hein, familiaux. En tout cas, il y a des projets. Vous êtes dans l'égarement pour l'instant, mais ça ne va pas durer. Il y a des choses qui vont s'éclaircir, ne l'oubliez pas. Alors, on va aller voir sur l'égarement, qu'est-ce qu'on a? Eh oui. Vous êtes égaré, hein, parce que vous ne savez pas si votre hôte est sincère ou pas. On voit il y a une réconciliation, hein, qui vient, d'accord? Il y a eu un stop, il y a une séparation, mais il y a une réconciliation qui vient. Les choses vont quand même être posées, stables et ancrées, hein. Donc pour la relation à venir, on vous dit qu'il y a l'espoir. On vous passe une période de crise, hein, mais il y a l'espoir. On me parle d'amour, de fidélité. Donc, il y a toujours de l'espoir sur cette relation. Il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de séparation définitive ni durable. Euh, Pas pour moi, en tout cas. Mais non, il y a des projets. Pour moi, vous voyez, on a encore une fois, je vais le faire dans le sens inverse. Vous voyez, on a quand même le couple. Et il y a des espoirs sur ce projet de couple. Donc, ce n'est pas fini. Encore une fois, là, on voit, vous êtes dans une période de crise, mais finalement, il y a l'amour. L'amour est plus fort que tout et on me le valide. Encore une fois, on me valide qu'il y a cet amour. Donc, il y a eu un échec sur des promesses parce que moi, j'ai une personne qui s'est perdue, qui a porté des masques avec vous, mais qui est restée toutefois dans la fidélité. Donc, pour moi, j'ai pas de gros blocages, vous voyez, hein. Moi, j'ai quelque chose, on va concrétiser un couple, hein. Ouais, on va saisir l'opportunité ici de concrétiser sur un couple. OK? Allez, on va les recouvrir avec l'oracle des miroirs. Donc, on va aller voir la coupe également. Donc, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Non, j'allais dire à la coupe. Il y a des choix. Il y a une direction qui est à prendre, hein. Des décisions aussi à prendre. Bon, j'ai la naissance, la renaissance. Ok. Il y a le changement, hein. Ouais, il y a le changement. On parle d'une relation passée où le négatif va partir. Pour moi, il y a un homme qui revient vers vous, hein, et cet homme revient de loin. Alors, soit cette personne qui revient de loin physiquement ou émotionnellement, ou soit cette personne revient après une période de distance, hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous mettre en joie. On vous dit que c'est soit vous allez donner l'opportunité à cette personne, ou c'est vous qui allez saisir l'opportunité. Donc, pour moi, il y a eu de la jalousie, hein. Encore une fois, hein, il y a eu de la jalousie, de l'infidélité peut-être. Pour l'instant, j'ai pas forcément de trahison là-dessus. Ah si, on avait la trahison là-bas. Ok, allez, donc on y va. Pour les poissons, ascendant lunaire, hein, vénusien, pour la semaine du 20 au 26. Ok, tac et tac. Pour les difficultés,
On a l'échec, hein. D'accord. Alors, y a-t-il pas une personne qui a peur de l'échec, qui a peur de perdre? Pour moi, il y a un cadeau à venir. On parle de naissance, peut-être, de faire renaître un couple. Personne du passé, hein. Il y a un rendez-vous qui vient. J'ai un rendez-vous qui vient où vous allez avoir des choses claires, finalement. Vous allez vous apercevoir peut-être que vous êtes trompé par rapport à une personne ou par rapport à des comportements. Donc pour vous, malgré tout, hein, vous êtes dans une période de renaissance. On voit que malgré la distance qu'il se pose entre vous et votre hôte, vous restez un petit peu dans cette joie de vivre, hein. On a une renaissance pour vous, donc vous pouvez passer une nuit noire de l'âme pour acter une renaissance. Mais en tout cas, on voit qu'il y a la joie. Ok. Pour moi, il y a un retour. Alors, ça peut être un retour, dans tous les cas, ça sera le retour d'une personne. Moi, j'ai une personne qui revient sur des mensonges qui ont été faits ou qui ont été dits pour vous rendre jaloux ou jalouse encore une fois. C'est ce que j'avais déjà tout à l'heure, hein. Donc, pour moi, il y a une personne qui vous a menti, qui a joué, qui a manipulé pour vous rendre jaloux ou jalouse. Et pour moi, vous allez avoir une discussion sur ça, hein. Donc, pour la relation actuelle, pour moi, j'ai une personne qui va prendre du temps avant de saisir une opportunité, hein. Mm. J'ai quelqu'un qui prend du temps, qui prend son temps. Donc pour la relation actuelle, cette personne vous a trahi et cette personne s'est enfermée sur lui-même ou sur elle-même. Et on parle également de récolter ce qu'il ou ce qu'elle a semé, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a ce retournement de situation, hein. Donc on recouvre encore une fois. Donc pour les poissons, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 20 au 26. Pour les difficultés, pour la relation actuelle. Et la relation à venir. Il y a la culpabilité. Moi, j'ai une personne qui culpabilise de rester dans sa zone de confort, hein. C'est quelqu'un qui le vit très mal. On retrouve la tranquillité, hein, mais effectivement, pour moi, on vous demande de vous protéger. Il y a une prise de décision, une prise de décision qui sera plutôt positive. J'ai pas quelque chose de négatif là. Donc, alors, pour moi, vous voyez, il va y avoir un changement. Par rapport à des accusations, par rapport à des mensonges ou par rapport à une trahison, il va y avoir un changement qui va être bénéfique. Ce sera un cadeau pour vous. Ce sera un véritable cadeau. Donc, soit on va vous avouer que c'est faux, ou soit la personne va récolter ce qu'il a mérité, ou soit vous allez trouver quelqu'un qui vous correspond plus, peut-être, les poissons. Donc, on parle d'une personne plus jeune que vous, personne qui est un peu immature. On peut avoir quelqu'un qui est immature sur le plan sentimental, attention. On n'a pas forcément quelqu'un d'immature dans tous les domaines, mais sur le plan sentimental, c'est une personne qui a tendance, pardon, une personne qui a tendance à penser beaucoup à vous, mais qui se met en difficulté tout seul ou toute seule. Donc pour la relation actuelle, on parle d'être dans l'abondance, hein. Donc si vous mettez des compromis, décidément, si vous arrivez à mettre des compromis dans votre relation actuelle, pour moi, vous allez pouvoir aller de l'avant dans une relation à venir. Donc, pour moi, il y a des compromis à faire, hein. Donc, on parle d'amitié, d'ouverture. Ouais. Pour moi, vous allez vraiment là enlever toutes les énergies négatives que vous pouvez avoir, hein. Dans la relation à venir, en tout cas, tout le négatif va s'en aller. Vous allez réussir à aller vers autre chose finalement. Ouais, aller vers autre chose. C'est ce que j'ai. On me parle d'aller autre chose. On a une ouverture, hein. Il y a une ouverture. Après une période de complications, il y a une ouverture et vous allez vers l'abondance, hein.
Vous allez dans l'abondance, là, les poissons. Allez. Alors, on va aller voir à la coupe également avec l'oracle coup de cœur. Pour les poissons, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 20 au 26. Il y a des pardons. Il y a un pardon, il y a un homme qui vient se faire pardonner. Laissez du temps à cette personne. Ouais, j'ai quelqu'un qui regrette. Hein. J'ai une personne qui a des remords. Hein. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire vénusien. Bon, cette personne s'interdit. On s'interdit. C'est interdire le nouveau départ. C'est quelqu'un qui ne saisit pas. Il y a la perturbation sur le retour, justement parce que cette personne s'interdit ce retour. C'est quelqu'un qui a besoin de se guérir peut-être par rapport aux parents, par rapport à la parentalité, mais on vous demande d'être patient parce qu'il y a une invitation qui vient à vous. Et moi, j'ai la tendresse. On va couper, on va mettre fin à des secrets là. Ok, il y a la fin sur les secrets. On y va. Allez, poisson ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 20 au 26. Pour les difficultés, pour la relation actuelle, j'ai la guérison. Hein. On guérit certaines blessures pour pouvoir s'unir là. On vous dit que c'est une situation qui est passagère. Ouais, il y a l'évolution, il y a la progression. Vous allez guérir vos blessures pour pouvoir vous unir avec votre autre. Donc, il y a un visuel. Alors, attention, c'est un visuel qui peut vous perturber. On peut parler d'un visuel via les réseaux sociaux qui va vous perturber. Il y a quelque chose qui va vous perturber via les réseaux sociaux, d'accord? Donc, faites attention aux réseaux sociaux. Hein. Donc, pour la relation, pour les difficultés, pour moi, c'est que vous parlez, mais vous parlez avec votre autre, mais finalement, c'est que de l'illusion. Il n'y a pas de confiance. Mais j'ai un oui, hein, dans une période de 3 mois, il y a un oui. Donc la relation actuelle, moi j'ai une personne qui va avoir le déclic de son refus. Cette personne va comprendre qu'il ou elle ne peut pas faire le deuil finalement de la relation, de votre histoire. D'accord? Donc on voit qu'il y a une invitation à venir. Donc il y a une période de crise, mais cette personne traverse une période de crise. On vous demande d'être patient ou patiente parce que cette personne-là projette quand même un retour, hein, projette une invitation. Hein. Donc les difficultés. La relation actuelle. Et la relation à venir. Il y a une progression, hein, il y a une mise en lumière par rapport à une trahison. Hein. Mais effectivement, moi, vous allez travailler sur ça. Hein. Vous allez vous ancrer, vous allez... vous allez vous unir. Ouais, on guérit les blessures, hein, encore une fois. Vous allez être surprise. Moi, j'ai quelqu'un qui va guérir ses blessures, qui va guérir ses peurs pour s'unir avec vous. Alors, votre état d'esprit, on vous dit de gravir
Passez étape par étape, en fait. J'ai l'impression que vous pensez que les choses n'avancent pas, mais les choses sont en cours. On vous demande de lâcher prise. Prenez le temps. N'allez pas trop vite, les poissons. Alors, la difficulté, c'est la patience. Alors, moi, j'ai quelqu'un qui veut demander pardon. J'ai une personne qui souhaite demander pardon, qui veut se faire pardonner, mais effectivement, ça met du temps, ça prend du temps. Peut-être parce que cette personne est dans l'ego, qu'il ou elle ne sait pas comment s'y prendre, ou qu'il ou elle a été très loin dans certaines choses. Mais il y a des choses qui bougent. Oui, il y a des choses qui vont bouger. Hein. Ouais, vous voyez, pour l'instant, cette personne est encore indécis ou indécise, il ou elle ne sait pas encore comment faire. Donc, pour moi, effectivement, vous voyez, on a le déclic, on a la déclaration. Moi, j'ai quelqu'un qui veut vous faire une déclaration, mais il ou elle ne sait pas comment faire. Hein. Ouais, cette personne a un peu peur. Hein. J'ai la peur qui ressort, peut-être la peur du refus, la peur... Ouais, vous voyez, il ou elle s'interdit cette déclaration. Pourquoi? Ouais. Et encore du chemin à parcourir, j'ai envie de vous dire, là, les poissons. Cette personne a encore du chemin à parcourir, mais en tout cas, on retrouve le repos, là. D'accord. Ok. J'ai la santé et le bébé qui est là, donc en dos. Donc, on pourrait y avoir une grossesse à venir ou en route. Hein. Dans tous les cas, moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous. Hein. Donc, cette personne est encore sous l'emprise d'une tierce. Donc, peut-être une tierce physique ou émotionnelle. Et c'est pour ça que ça complique un peu ce retour. Hein. D'accord. Donc, on vous demande de faire le deuil par rapport aux choses du passé, parce que la situation est passagère, c'est pas définitif cette situation. Vous voyez, vous êtes liés par le destin avec votre autre. On me parle d'un retour, hein. En tout cas, on revient sur ce destin encore une fois, et on retrouve cette fois-ci un équilibre. On vous dit bien que c'est un break, vous êtes attirés l'un vers l'autre et vous le ressentez, vous le savez. C'est cette personne, malgré les trahisons, vous savez que c'est cette personne en fait, que c'est bien lui ou elle, la femme de votre vie. Donc c'est plutôt positif, j'ai envie de vous dire, puisqu'on a quand même l'inconstance qui est là. Cette personne veut revenir, cette personne souhaite revenir, mais ne sait pas comment faire. On voit que c'est quelqu'un qui a envie d'être romantique avec vous, mais il a un petit peu peur de se prendre les pieds dans le tapis, il ou elle. Mais finalement, on a un retour à l'équilibre avec la personne avec qui vous êtes destiné finalement. Donc encore une fois, pour moi, ça reste positif. Hein. Ok, ok. Donc, travailler les blessures pour pouvoir aller de l'avant. À travailler le lâcher-prise également. Ne réfléchissez pas trop. Les choses sont en cours. Hein. D'accord. Laissez votre autre être dans les regrets, dans les remords pour le faire travailler un petit peu. Hein. Ok, ok. Allez. On va aller voir vos messages de la semaine, là, les poissons. Allez. Allez, poisson ascendant lunaire vénusien pour la semaine du... Ok, on en a un. Du 20 au 26. Le deuxième. Et un troisième, s'il vous plaît, pour les poissons ascendants lunaire vénusien. Ok, on l'a. Et en dos, qu'est-ce que nous avons? Le pouvoir de la réceptivité et celui de la manifestation vont de pair. Que ressens-tu? Qu'as-tu envie de vivre? Ressens, fais le vide, manifeste tes émotions. Pas besoin de savoir ni d'y penser, ton corps sait, il a la réponse. Alors écoute et suis ton instinct. Si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant. Peut-être as-tu juste peur, c'est normal, admets-le et avance, tout ira bien. Pas besoin de savoir à l'avance, respire, détends-toi, laisse faire. La vie connaît mieux que toi le bon chemin, fais-lui confiance. Donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera et vous donnera un petit peu de pomme au cœur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas et moi je vous retrouve très bientôt pour continuer les guidances du mois de novembre. Je vous embrasse et à très vite, bisous.